Gloire, gloire, gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Il est digne de gloire et de miséricorde. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, persévère, persévère. Persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Gloire, shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom à tous. Que Dieu soit glorifié. Le seul qui est glorifié, c'est Dieu. Le seul qui est grand, c'est Dieu. Le seul qui est glorifié, c'est Dieu. Le seul qui est grand, c'est Dieu. Nous devons le rendre gloire. Nous devons l'exalter. Et dans cet après-midi, frères et sœurs, pardonnez-moi, un moment nous avons eu des soucis de connexion. Et parce que notre rendez-vous c'est 13h pile, il est 14h maintenant, il est à ma montre 13h59. Donc avec un retard de 1 heure, veuillez me pardonner. Vous savez, l'œuvre de l'homme n'est pas dans la perfection. Nous allons vers la perfection parce que l'œuvre de l'homme n'est pas parfaite et que Dieu qui est parfait. Donc, veuillez m'excuser, ce n'est pas aussi de mon plaisir d'être en direct en retard parce que j'ai pris le rendez-vous. Quand je prends le rendez-vous, je me bats à veiller aux heures. Et cet après-midi, nous sommes encore dans les temps de prière, mais pour demeurer dans les temps de prière, nous devons comprendre une chose. Hier, nous avons parlé dans un temps le livre de Genèse sur le sujet de l'histoire de Jacob et ses fils. Et sur les fils de Jacob, nous avons fait sortir
l'image de l'un de ses fils, Joseph. Et nous avons vu que Joseph a été un homme qui a eu un rêve, un songe, comme ce cantique que nous venons d'écouter. Et vous savez, souvent, je donne des sujets de des louanges avant la prédication, même au milieu de la prédication. C'est pour nous interpeller que la chanson nous inspire le sujet et la chanson nous donne aussi la force, l'orientation à persévérer. Bien-aimés dans le Seigneur, et ce soir, nous relisons encore un peu le texte de Genèse. Genèse à partir du verset 39. La Bible dit dans Genèse 39, à partir du verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier du Pharaon, chef de l'armée égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il l'avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, de l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta des yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, exception toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Et vous voyez, ce texte de Genèse 39 nous rappelle, et hier nous avons parlé de la haine qui s'est manifestée dans les cœurs des frères de Joseph selon l'amour que Jacob en avait envers Joseph. Et cette haine encore s'augmentait selon des révélations, des visions, des songes que Joseph avait. La chanson que nous venons d'écouter, il dit persévère. Si tu vois venir en toi un songe, une vision, écris-le et persévère. Tu persévères parce que tu as reçu quelque chose. Et bien aimé, je te rappelle encore, toi qui es en direct, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, partage cela et je veux voir des cœurs pour que un grand nombre soit aussi sollicité. Que Facebook puisse mettre toujours cela à la page. Je veux que le monde entier sache qu'il y a encore des hommes et des femmes qui craignent Dieu et qui parlent de la part de Dieu. Et partage cela et je veux voir encore des cœurs doivent s'installer, doivent se passer, tu dois faire des commentaires, commente sur cela. Et que Dieu puisse te bénir et partage cela avec les frères et sœurs que tu as connexion. Gloire soit rendue. Et nous revenons sur notre texte. La Bible dit que Joseph
a été vendu par ses frères. Mais il n'a pas permis à la haine de s'asseoir. Vous savez, l'étape de la déception que Joseph a eue envers ses frères, l'ennemi n'a pas triomphé. Parce que Joseph, malgré la situation, malgré la trahison, malgré la déception qu'il a reçue de ses frères, il ne les a pas détestés. Il n'a pas installé la haine dans son cœur. Et comme Satan n'a pas triomphé dans cette direction, dans cette voie, il fait quoi? Il s'inspire dans la maison de Potiphar à travers la femme. Je te dis, dans cette année, il y aura des méthodes que Satan va utiliser pour vouloir te détruire, pour vouloir te faire échouer. Et certainement, je prie pour des frères et des sœurs. En cette année, certainement, tu seras dans une dernière étape pour triompher. Cette dernière étape sera une tentation, soit une tentation sexuelle, sur laquelle la femme va se livrer en toi. Et que certainement, c'est une femme que tu avais de la considération, que tu avais du respect. Mais quand elle va se livrer en toi, tu ne vas pas te rendre compte pourquoi elle se livre en toi. Mais parce que la vision que tu as, la vision que tu as est tellement grande et que l'ennemi ne veut pas que cela puisse se produire en toi. La Bible dit, Joseph a reçu une vision. Joseph avait reçu une révélation. Joseph avait reçu les bienfaits de Dieu pour son futur. Or, les frères de Joseph se sont levés pour pouvoir renverser cela. Mais en voulant le tuer, mais Dieu utilisa l'un des frères pour qu'on puisse pas le tuer, afin qu'on puisse le vendre. Mais malgré cela, Joseph n'a pas détesté ses frères. Joseph n'a pas bâti la haine dans son cœur. Parce qu'un homme rempli de haine, ne peut pas triompher. Un homme rempli de haine ne peut plus contempler la gloire de Dieu. Et la Bible dit, en arrivant dans la maison de Potiphar, des choses se passèrent. La Bible dit, Dieu continuait à se manifester dans la vie de Potiphar. Mais comme l'ennemi avait vu que son plan n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui voulait voir que Joseph, en étant en Égypte, il doit passer du temps à maudire ses frères, à se murmurer, à se plaindre, à se murmurer, à se plaindre, à maudire ses frères. Mais il constate que Joseph ne maudissait pas ses frères. Joseph passait du temps dans la louange. Joseph passait du temps dans l'adoration. Joseph passait du temps dans la célébration. Il n'a pas maudit son frère. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il sait que la manière dont cet homme, Potiphar, qui est l'officier du roi, il aime Joseph, il risquait de l'introduire chez le roi. Comment dois-je faire? Il a fait quoi? Il a inspiré la femme. Il a inspiré parce que l'alliance de Potiphar et Joseph, la femme n'était pas. L'alliance de Potiphar et Joseph, cette femme n'était pas. Alors, comme cette femme n'était pas, Satan inspire à cette femme de pouvoir introduire le mal dans la vie de Joseph pour que Joseph ne soit plus béni dans cette maison. Pour que Joseph ne puisse plus être aimé par l'officier du roi. Pour que Joseph ne puisse plus être aimé dans d'autres dimensions. Certainement, Potiphar a témoigné des bienfaits de Joseph dans la cour du roi, dans le milieu où il était. Et le nom de Joseph commençait à aller. La Bible dit, tout ce que Potiphar possédait réussissait. Tout ce que Potiphar possédait a été béni à cause de Joseph, à cause de la confiance que Potiphar avait introduite à Joseph. Mais comme Joseph avait Dieu, comme Joseph avait la bonté de Dieu et les merveilles de Dieu se manifestaient dans tout ce que Potiphar possédait. Toute la maison, les champs de Potiphar prospéraient. Alors Dieu fait quoi? Il inspire la femme en pouvoir de pouvoir apporter la séduction, la ruse pour que Joseph puisse tomber. Bien-aimé, cette année, certainement, c'est la séduction qui va vouloir te faire tomber. Quand tu vas en train de passer, c'est tellement des étapes, mais il y a une étape que tu vas beaucoup passer. Si tu n'es pas vigilant, tu vas tomber. C'est tellement homme de Dieu.
oh, à cette dimension, que l'Éternel est en train de te façonner, que l'Éternel est en train de t'utiliser, il va introduire une séduction, soit par le mensonge, soit par le sexe, soit par le vol. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas tomber parce que Satan va s'introduire en toi dans une dimension et que tu vas l'apprécier. La Bible dit, Joseph était seul avec cette femme, mais cette femme posèrent les yeux sur Joseph et demanda à Joseph de coucher avec elle. Pour certaines personnes, quel honneur et que je sois avec la femme du chef. Quel honneur que je sois avec la femme de celui pour que j'aurai toute la possibilité de triompher. Joseph pouvait réfléchir ainsi. Joseph pouvait dire, je ne suis qu'un esclave, j'ai été vendu, je peux faire ma vie, je peux faire ce que je veux. Sortir avec la femme du chef, sortir avec la femme de l'officier du roi. Mais Joseph a dit non, je ne peux pas parce que ton mari m'a fait confiance. Non, je ne peux pas parce que c'est un grand péché devant Dieu. Voyez, Joseph prononce le nom de Dieu. Ce qu'il en avait à cœur de l'amour de Dieu. Il considérait Dieu. Il adorait Dieu dans l'endroit là où il était. Il était en exil. Il était vendu. Mais dans cet endroit, dans cette situation, Joseph n'avait pas enlevé Dieu dans sa bouche. Joseph n'avait pas enlevé Dieu dans son cœur. Il demeurait, il vivait avec Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, dans le Genèse 19, après le premier verset, que Dieu était avec lui. Et Dieu était avec lui parce que dans la souffrance, dans l'humiliation, dans l'échec, il glorifiait Dieu. Pourquoi il glorifiait Dieu? Parce qu'il en avait le souvenir de ce que Dieu l'avait montré. Qu'un jour, les hommes vont se prosterner, ta famille va se prosterner, les nations vont se prosterner pour reconnaître ce que tu es grand. Et Joseph est resté ferme. Ferme à la fidélité à l'Éternel. Parce qu'il en avait un rêve. Parce qu'il en avait un rêve. Écoute cela, écoute ça. Écoute cette chanson. Et rentre en toi. Et médite-toi. Si Dieu m'a mis tu vois venir un rêve dans ton cœur. Comme Joseph. Écris-le. Garde-le. Et garde-le dans ton cœur. Quoi qu'on même si les gens disent, regarde, Joseph, les frères ont déclaré n'importe quoi. avec passion. Garde-le, grave-le dans ton cœur. Oh oui. Quand tu serves Dieu, tu sais de tout ton serve de tout ton cœur parce que tu as un rêve. Que ce rêve ne quitte pas ton ne cœur. vient pas de toi. Demeure en toi nuit et jour. Même si tu ne vois que le contraire. Joseph à un moment a vu le contraire. Où ses frères, la Bible dit il y a un songe où ses frères, les jeunes de ses frères se prosternaient pour l'adorer. Mais il se rend compte que ce sont ses frères qui le vendent. Il voit le contraire de ce qu'il avait reçu de Dieu. La Bible dit il y a un songe où il a vu ses frères. Les jeunes de ses frères se prosternaient pour l'adorer. Le ciel et les étoiles se prosternaient pour l'adorer. Donc la lune, le soleil et les étoiles sont prosternés pour l'adorer. Mais il voit le contraire où les frères lui vont. Ils vont en exil, ils vont en esclavage, même pas en exil. Mais Joseph va en esclavage en Égypte. Ils veulent le contraire. Mais ne te désespère pas. Nous devons prier à l'Éternel que quel que soit ce qui peut arriver, que l'esprit de désespoir ne n'abatte pas dans notre cœur, qu'on puisse toujours être engagé, que l'espoir soit toujours, 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 dans le nom puissant de l'Éternel, que la gloire de Jésus puisse être élevée, que la grandeur de l'Éternel puisse être manifeste. Dans le nom de Jésus, nous devons prier, demander à Dieu, afin qu'il nous fortifie, qu'il nous soutienne, même si nous voyons le contraire. Mais comme nous résistons, ce n'est pas parce que vous restez, mais parce qu'on a un rêve, on a reçu un rêve, on a une vision. Dieu nous a parlé et nous avons noté cela. C'est la raison pour laquelle je te disais, frères et sœurs, il est important pour que tu puisses en avoir une révélation. Tant que tu n'as pas la révélation,
tant que tu n'as pas la vision de Dieu, c'est difficile pour toi de résister. La Bible dit, Jacob puis Joseph dit à cette femme, il dit à cette femme que, verset 9, le 39, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, exception toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand péché, un si grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parle tous les jours à Joseph. Vous voyez, à un moment, elle faisait pression à Joseph tous les jours. Mais Joseph est resté ferme, jusqu'où elle a même menti en disant que Joseph l'a violée. Elle a même menti parce qu'elle a constaté que Joseph ne cédait pas. Bien-aimé, cette année, tu ne dois pas céder à quelle que soit la séduction, quelle que soit la ruse des enseignants, des professeurs, des chefs, des collègues, quelle que soit leur séduction, leur ruse, tu ne dois pas céder parce que tu as un rêve. Un rêve se réalise à celui qui est fidèle à Dieu. Un rêve se réalise à celui qui est fidèle à Dieu. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, ton rêve ne va jamais se réaliser. Mais si tu es fidèle à Dieu, ton rêve va se réaliser. La Bible dit, Joseph était fidèle à Dieu. Et son rêve s'est réalisé. Joseph était fidèle à Dieu. Et son rêve, Satan va frapper une autre dimension. De pouvoir te séduire, de pouvoir te détruire, de pouvoir te choquer, de pouvoir t'attrister. Mais résiste, parce que tu as un rêve qui doit se réaliser, qui doit se matérialiser. Résiste. Que la gloire de Dieu soit. Que je bénis par le passage de ma fille et l'or qui n'est plus Pébi, mais qui est revenu au Iba, soit béni, et aussi Flore, soyez bénis, et ceux qui sont en direct, soyez bénis, que la bonté de Dieu puisse se manifester en vous, et que Dieu nous donne la grandeur, la force de pouvoir résister malgré la pression. La Bible dit, la femme de Potiphar faisait pression à Joseph, couche avec moi, ou je vais te trahir, ou je dirai à mon mari que tu me sollicites, que tu me convoites. Si tu ne couches pas, vous savez souvent, à un niveau, des femmes dans cette dimension, ils font du chantage aux hommes, comme aussi des hommes. Et de moment, quand il a su le secret de la femme, il dit, si tu ne m'accordes pas ceci, je vais te trahir à ton mari. Et du chantage. Bien-aimé, sois fidèle, quel que soit du chantage, quelle que soit la pression, quelle que soit la séduction, quelle que soit la manipulation, sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Résiste dans le nom de Jésus. Comme Joseph a résisté en présence de la femme de Potiphar, qui le pressait, que couche avec moi. La Bible déclare que Joseph était beau. Joseph était belle de figure. Joseph était élégant. Il était beau. Il était élégant. Mais bien aimé, c'est tellement tu es beau, c'est tellement tu es belle, mais que toi, dans l'administration, le chef va te presser. Le chef va être sous toi. Les professeurs, les enseignants, les encadreurs, ils vont te dire, si tu ne couches pas avec moi, je ne vais pas te donner la note qu'il faut. Oh, bien aimé, ce n'est pas la note qui est ta finalité. La seule chose qui va t'accorder le royaume de Dieu, c'est Jésus. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Parce que tu es un rêve. Parce que tu es une servante de Dieu. Parce que tu es un serviteur de Dieu. Sois fidèle. Parce que tu as compris que tu as quelque chose à obtenir avec Dieu. Tu as quelque chose à gagner avec Dieu. Et c'est ce que Joseph a bâti dans son être. Joseph a bâti cela dans son être. Parce qu'il savait qu'il a un rêve. Il a un rêve qu'il a gravé dans son cœur. Parce que la Bible déclare, malgré tout cela,
son père gardait tout ce que Joseph avait reçu. C'était conservé, c'était gardé quelque part, Et Joseph n'a pas résisté parce qu'il voulait résister. Il a résisté parce qu'il en avait un but à atteindre. Le but, c'est de voir l'accomplissement de ce que Dieu l'a montré. Et pour voir l'accomplissement de ce que Dieu te montre, il faut rester fidèle en lui. Pour voir l'accomplissement de ce que Dieu te montre, il faut rester fidèle à l'Éternel. Si tu n'es pas fidèle en Dieu, tu ne pourras jamais voir l'accomplissement de ces choses. Jacob a été fidèle. Et c'est la raison pour laquelle il a vu l'accomplissement des choses. Il fallait passer dans une autre étape. La Bible dit, quand la femme de Potiphar eut crié en disant que Joseph l'a violée, Joseph était dépassé, mais confiant envers l'Éternel. Et vu cette déception, regardez, la Bible dit ceci, verset 15, et quand il a entendu que j'avais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui hors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Et il prit Joseph et lui mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, là où la fidélité peut nous amener, la fidélité nous épargne de faire de certains de ces, même malgré que nous sommes punis injustement. Mais notre fidélité en Dieu va nous sauver de tout projet, de toute tentation de l'ennemi. Notre fidélité va nous sauver de tout projet satanique, de tout projet de l'ennemi. Notre fidélité à l'Éternel cette année. Notre fidélité cette année va nous sauver de beaucoup de choses. La fidélité que Joseph en avait envers Dieu et envers Potiphar, malgré, et si vous lisez la suite, la Bible dit, malgré cela, Potiphar savait qui était Joseph. Mais il prit la décision pour ne pas humilier son épouse, pour ne pas humilier sa femme. Mais il savait de tout son être que ce que la femme est en train de dire, n'est pas vrai. Mais pour ne pas humilier son épouse, pour ne pas être critiqué, il mit Joseph en prison. Mais dans l'injustice que Joseph se retrouve en prison, la Bible dit Dieu fit grâce. L'Éternel fut avec Joseph et il établit sur lui sa bonté. La bonté de Dieu se manifesta sur Joseph, étant même dans la prison du roi, étant dans la prison la plus terrible, étant dans la prison la plus dure, étant dans la prison la plus meurtrière. Mais Dieu
étendit sa bonté sur Joseph, à un point où Joseph a été aimé parmi le chef des gardes de la prison. Vous voyez, et c'était l'étape que Dieu voulait façonner Joseph afin de mériter les grandeurs dans ce pays égyptien. Bien-aimés, pour vivre les grandeurs, je ne sais pas, depuis décembre, je vous attends de nous préparer dans les dimensions très très spéciales. Et que cette année, depuis que je suis en direct avec vous, depuis un temps dans mes prédications, même dans la communauté, là où j'adore le Seigneur, j'insiste sur ces messages. Je ne sais pas quelle est la révélation ou l'élévation que Dieu va établir en toi. Oui, frères et sœurs, tu es tellement important et que Dieu veut t'utiliser, mais il y a une étape que tu dois passer. Et si tu réussis dans cette étape, tu seras victorieux, élevé et décoré. Mais cette étape, elle ne va pas apparaître avec l'image d'un esprit satanique, mais va apparaître comme un agneau, va apparaître comme un sauveur. Mais tu dois en avoir le discernement de Dieu. Tu peux demeurer dans la présence du Seigneur. Sois fidèle, sois intègre dans Dieu, intègre dans les choses de Dieu, intègre en Dieu, intègre dans les choses de Dieu. Et c'est là, ça va te sauver dans la séduction que l'ennemi va vouloir manifester en toi. Ne dis pas que la fille de mon patron me sollicite, me fait les yeux doux. Je suis aussi là-bas aussi célibataire. Non, bien-aimé, tu es une personne spéciale que Dieu est en train de préparer. Aujourd'hui, tu es chauffeur. Mais si tu réussis cette étape, à la séduction de la fille du chef, à la femme du chef, à la nièce, à la cousine du chef, si tu réussis à surmonter cette étape de la séduction, tu seras nommé, tu seras élevé, tu seras honoré. Tu quitteras des chauffeurs là où tu es, et tu seras tu vas devenir un homme considérable. Et si tu vas dire, mais je suis qu'un charpentier, je suis qu'un menuisier, je suis qu'un maçon, mais cette cliente me plaît, cette cliente me sollicite, cette cliente me donne des avances. Oui, bien-aimé, cette cliente te fait des avances, cette cliente te fait des avances parce qu'il veut embrigader la résurrection de ta bénédiction. Il veut embrigader la manifestation de ta vision. Donc, ne tombe pas sur ce genre de piège. Ne tombe pas sur ce genre de séduction. Parce que tu es une étoile. Une étoile ne se rabaisse pas. Une étoile reste en haut. Une étoile éclaire la grandeur de Dieu. Que la présence de l'Éternel puisse être au-delà de toutes choses. Sa pierre Jésus et que Jésus puisse nous fortifier. Vous voyez dans ce moment que nous sommes en direct, que les appels se passent. Car nous sommes en prédication. Nous sommes dans les temps de prière. Le téléphone sonne pour appeler, pour nous distraire, pour que je puisse couper ce que Dieu te de faire. Non, je ne peux pas laisser la parole de Dieu pour répondre à l'appel. Je ne peux pas laisser le message, le temps de prière pour pouvoir être distrait. Certainement, c'est pour me dire bonjour, comment tu vas? Or, en ce moment, nous sommes en direct pour les bienfaits du royaume des cieux. Lève-toi maintenant. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prophétiser sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie, et que le rêve que tu as reçu, Seigneur, puisse se manifester. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que je réussisse dans cette année, que je puisse réussir dans cette année, que je puisse réussir dans cette année, au nom puissant de Jésus, que ma vie puisse être fidèle à toi, et que mes yeux soient fermés à la séduction de l'ennemi, que je ne puisse pas être attiré à la ruse, ni être attiré par la séduction de l'ennemi, que la gloire et l'amour de Jésus, tu t'installes dans ma vie. Saint-Esprit, rappelle-moi, comme tu dois me rappeler l'alliance que j'ai reçue avec Dieu, que Jésus soit dans le nom puissant de l'Éternel. Je déclare que je puisse réussir
comme Jacob et comme Joseph a réussi. Que je puisse réussir dans toutes les tentations, comme Joseph a réussi. Que je puisse réussir dans toutes les tentations, comme Joseph a réussi. Si Joseph a réussi, Père, alors tu peux aussi faire en sorte que je puisse réussir. Père Tout-Puissant, que mon cœur soit façonné, que mon être soit façonné, que mon cœur soit façonné, que mon être soit façonné dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire de ta bonté coule à moi, que la bonté de ta miséricorde coule dans la vie de ma soeur. Préserve ma soeur dans la sainteté, préserve mon frère dans la sainteté, préserve l'église dans la sainteté, que l'église ne tombe plus dans les mauvaises voies, que l'église ne tombe plus dans la ruse politique, que l'église ne tombe plus dans la séduction des hommes politiques, mais que l'église soit fidèle, que l'église soit la lumière qui va encadrer, qui va recadrer les hommes politiques sur le bon chemin. Seigneur Dieu, que cette année, qu'aucune force, qu'aucune domination m'engloutira, qu'aucune force, aucune domination m'engloutira, aucune force, aucune domination m'engloutira, au nom puissant de Jésus. Tu es dit, Père, tu es le Dieu de gloire, que la loi de ton nom soit, tu es le véritable Dieu. Seigneur Jésus, à toi seul la miséricorde, à toi seul la gloire, que ta bonté puisse être élevée. Tu es le Saint des Saints. Jésus, tu es le véritable Dieu. Jésus, tu es celui qui coule en nous. Façonne nos cœurs, Père. Car nos cœurs se font des chairs. Nos cœurs se font des chairs. Mais nous te prions, enfin que tu façonnes nos cœurs. Et permets-nous, Père, d'en avoir des vrais amis. Des amis qui craignent ton nom. Des amis qui marchent dans la gloire de ta bonté. Des amis qui marchent dans la grâce de ta louange. Des amis qui marchent dans la grâce de ton règne. Seigneur Jésus, je te prie que nous puissions cette année être accompagnés des frères et des sœurs qui craignent ton nom, des frères et des sœurs qui ont de la crainte de ton nom, des frères et des sœurs qui ont de la crainte de ton nom. Seigneur Jésus, je veux faire un nettoyage d'amis. Je veux faire un nettoyage d'amis. Je veux que tu bâtis à moi des amis qui ont du respect à ta personne. Des amis, des collègues qui marchent dignement, des collègues qui inspirent à la réussite, des collègues qui inspirent au respect de ton œuvre, les collègues, les amis qui inspirent Yahweh à ta révélation et qui préservent la vision de réussir avec toi. Saint-Esprit, à toi la gloire, à toi la louange, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que tu es le Dieu de gloire. Merci Jéhovah, ta justice est toujours demeurée intègre. Père, tu es un homme juste. Et quand tu bénis, tu sais pourquoi tu bénis. Merci Dieu Tout-Puissant, que la gloire, la louange de ton nom soit élevée. Je bénis encore l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire avec nous. Je bénis encore l'Éternel pour le rêve qu'il nous a accordé, pour la vision qu'il nous a accordée, pour la révélation qu'il t'a accordée. Reçois et garde-le dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que toi seul tu triomphes. Sois dans la crainte de l'Éternel. Que la crainte de Dieu soit ton partage. Que la crainte de Jéhovah soit ton partage. Que la crainte de Dieu soit ton partage. Que le respect de Dieu soit ton partage. Demeure avec la crainte de Dieu. 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 Demeure avec la crainte de Dieu au nom puissant de Jésus. Père Tout-Puissant, que la gloire et la bonté de ton nom soient. Que la grandeur de ta révélation puisse être élevée. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Saint des Saints. Toi qui se manifeste. Toi qui agis. Toi qui coordonnes tout ton peuple. Je prie, Père, que mon être puisse être coordonné par toi. Que ma vie soit coordonnée par toi. Que mon être soit coordonné par toi. Tu es le véritable Dieu. Que la puissance et l'honneur de ton nom soit. Je le déclare au nom de Jésus. Fortifie-nous, Père. Soutiens-nous, Jésus. Et inspire-nous la crainte de ton règne, de ton nom. Inspire-nous la crainte de ton nom. Seigneur, que tout mon être te craigne, tout mon être te considère, tout mon être puisse en avoir la crainte, la vraie crainte. Oh Dieu, qu'à chaque fois
que mes yeux veulent aller vers le péché, à chaque fois que ma chair va aller vers le péché, que mon cœur me rappelle ta crainte, mon cœur me rappelle tes bienfaits. Tu es le Dieu de gloire et de louange. Merci Jésus pour des frères et des sœurs que tu es en train d'établir dans ma vie, qui craignent ton nom, qui marchent avec fidélité, qui marchent avec respect. Que la gloire de ta bonté puisse être élevée. Tu es le Dieu de gloire et de puissance. Tu es le roi des rois. Que la présence de ton nom soit élevée. Je te loue et je t'adore au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois cela et vis éternellement. Reçois cela et vis éternellement. Tu es parmi les personnes qui vont témoigner les bienfaits de Dieu dans cette année. Toi, tu es parmi les personnes qui vont glorifier Dieu dans cette année. Et les gens viendront vers toi pour te demander qu'est-ce que tu as fait, quel est ton secret, comment tu fais. Mais tu diras, la crainte de Dieu a façonné ma vie. Merci. Merci Jésus de me donner la force de persévérer envers toi. Merci Dieu Tout-Puissant. Que la gloire de ta louange puisse être élevée. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère qui est dans des situations qui ne sait plus quoi faire. Il y a des moments où il est en train de vouloir tout abandonner. Mais je prie, Père, par le Saint-Esprit de le fortifier, de soutenir sa foi, afin qu'elle persévère, que mon frère persévère, jusqu'il va triompher avec toi, Jésus, et que ton nom sera encore élevé, encore une fois, dans la maison d'un frère, dans la maison d'une sœur, et que ton nom soit encore glorifié. Merci, bénis encore ton peuple et que ta présence inonde notre vie. Tu es le Dieu de gloire et de louange, que la bonté de ton trône puisse être exaltée. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, parce que Dieu est au-delà de toutes choses. Dieu est au centre de tout. Dieu est au centre de tout ce que nous pouvons recevoir. Et si nous marchons dans la grâce de Dieu, si nous marchons dans la grandeur de Dieu, si nous marchons dans la bonté de Dieu, alors l'Éternel va faire des choses extraordinaires. Va faire des choses extraordinaires au milieu de nous. Va faire des choses extraordinaires dans notre vie. Et terminons en bonté avec cette louange que j'aime tellement. Terminons avec cela, dansons un peu, parce que nous venons de louer, nous venons de prier, nous venons d'intercéder. J'aime cette louange. Si vous avez constaté depuis décembre, c'est des temps de prière, des jeûnes de prière de décembre qui m'a mené à mieux comprendre. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, qui me couvre, le rocher de ma vie. Hey, le rocher de ma vie, personne ne pourra le briser. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, qui me couvre. Aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai toute la vie. Quand la vie n'avait plus rien à m'offrir, Quand j'étais sans avenir, je n'avais pas où dormir. Tu es venu changer mes pleurs en cris de joie. Éternel, mon rocher, mon berger, mon seul espoir, issu d'une famille pauvre.
Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, oh, aïe, oh. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Yeah, 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 yeah. Oh, Lord, 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 Lord. Yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, Lord, Lord, Lord. Yeah. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu l'œuvre du roi. Je ne pourrais compter tous tes bienfaits pour moi. Alors écoute les battements de mon cœur, rien que pour toi. Merci Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta miséricorde. Toi le véritable Dieu. Toi le Dieu de gloire. Toi le Dieu de paix. Toi le Dieu de l'amour. Et je prie Seigneur que tu puisses triompher dans notre vie. Que tu puisses nous accorder les bienfaits de ton amour. Triomphe en nous en 2021. Et que ton nom soit encore glorifié dans ce pays, dans cette nation, que la gloire de ton nom soit élevée. Tu es le Dieu de gloire et de louange. Je te dis merci au nom puissant de l'Éternel. Amen. 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 Que Dieu nous puisse bénir.